Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Netflix. Il s'agit de The Chosen One ou alors L'élu en VF tout simplement. Alors il faut savoir que The Chosen One c'est une série adaptée du roman, enfin adaptée des comics plutôt, American Jesus de Mark Millar. Et Mark Millar, il y a un petit peu un Millar World sur Netflix, c'est-à-dire que Netflix a racheté les licences de Mark Millar, c'est-à-dire Jupiter's Legacy, ils ont d'ailleurs fait une série et toute autre licence tout simplement du Millar World. Il y a également Kick-Ass je crois, Ultimate X-Men, enfin bref, il y a toute cette série de comics là qui ont été rachetés par Netflix, en tout cas les droits pour en faire des adaptations ont été rachetés par Netflix. Et alors déjà Jupiter's Legacy c'était je crois la première adaptation du Millard World qui a été faite sur Netflix. Ça a été un sacré échec, il y a eu des retombées très négatives sur la série, énormément d'avis négatifs de gens qui n'ont pas du tout apprécié. Et pourtant c'est des gens qui avaient apprécié les comics n'ont pas forcément apprécié la mise en image on va dire de Jupiter's Legacy. Donc déjà ça commençait mal et là c'est la deuxième adaptation du Millard World. Donc là c'est une adaptation pardon comme j'ai dit de American Jesus qui est donc des comics qui ont été écrits par Mark Millar. Et j'avoue que je suis assez déçu. Alors, je n'ai jamais lu les comics, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je trouve que la série est vraiment plutôt mauvaise. Je trouve que c'est vraiment pas hyper intéressant en tout cas. Je sais pas ce que racontent les comics de base, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de, pas forcément de fans, mais de gens qui apprécient ces comics-là. Et alors déjà, ça a été remixé un petit peu à la sauce mexicaine, puisque là, c'est une série du coup mexicaine qui va se passer donc au Mexique et dans tout le sud des États-Unis. Enfin bref, c'est un petit peu, on sait jamais trop où est-ce qu'on est situé, mais on est principalement situé, je pense, vers le Mexique en tout cas. Et donc on suit une bande d'adolescents qui semble être tout à fait normale. Alors déjà il faut savoir que c'est vraiment des jeunes adolescents, donc plutôt des collégiens qu'on suit. Et même s'ils paraissent être tout à fait normaux, ils vont se rendre compte qu'au sein de leur petite bande de potes, il y en a un d'entre eux qui a des pouvoirs surnaturels. Voilà. Et alors le problème moi que j'ai avec cette série, c'est que je trouve que alors déjà le jeu d'acteur est pas terrible. Après c'est difficile de leur en vouloir, c'est vraiment des jeunes adolescents donc voilà. Mais le personnage de Jodie, qui est le personnage principal, je trouve qu'il ne dégage absolument rien en fait. On a énormément de mal à rentrer en lien avec ce personnage là, à vraiment se lier à ce personnage parce que il n'exprime absolument rien. Je trouve que le jeu d'acteur est vraiment vide et vraiment pâle quoi. Enfin, il y a rien dans son jeu d'acteur malheureusement. Il a notamment une relation assez particulière avec sa maman et je trouve que il n'y a aucune alchimie en fait entre les deux, entre aussi bien l'actrice qui joue la maman que le personnage de Jodie. Je trouve que ça ne dégage absolument rien à l'écran. On a juste l'impression qu'on a pris au hasard deux étrangers dans la rue puis on leur a dit allez hop, vous allez nous faire la maman et puis l'enfant, on vous filme, voilà c'est parti, go. Enfin, on a un petit peu l'impression que c'est ça quoi, qu'il n'y a pas eu trop. Je sais pas si les acteurs ne sont peut-être pas bien rentrés dans leur personnage parce que je sais pas, peut-être que le pitch était un petit peu particulier ou je sais pas, il peut y avoir des tas de raisons à ça, mais on a vraiment l'impression que ils sont pas du tout impliqués dans la série et c'est vraiment dommage parce que c'est très difficile du coup de rentrer dans cette série, d'autant plus que l'intrigue, je trouve, alors encore une fois, je n'ai pas lu les comics, donc je ne sais pas vraiment ce que racontent les comics, mais là, la façon dont c'est interprété, cette intrigue-là est vraiment assez tirée par les cheveux, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de situations où moi, ça me sort totalement. Je sais que c'est des détails, mais c'est des détails qui, je trouve, ont vraiment leur importance, quoi, pour réussir à rentrer dans une série. Déjà que c'est difficile de rentrer dans cette série-là parce que le jeu d'acteur est assez moyen, parce que les personnages sont pas très étoffés, sont pas incroyables, quoi. Et en plus, à chaque fois qu'on arrive un petit peu à rentrer dans la série, il y a l'intrigue qui est juste pas possible quoi. Enfin, ne serait-ce que pour parler du début, par exemple, on a donc ce groupe d'enfants qui va décider de se rendre faire une chasse au trésor dans le désert. Bon, déjà, c'est un petit peu particulier, bref, mais soit. Ils vont donc faire cette chasse au trésor un petit peu à la manière de Outer Banks, mais ça n'a vraiment pas du tout la même intensité que peut avoir Outer Banks, ni même les mêmes personnages que peut avoir Outer Banks. Là, c'est vraiment pas du tout le cas. C'est plutôt assez fade de ce côté-là, mais ils vont faire une chasse au trésor dans le désert. Donc, ces enfants-là ont tous des parents, Mais bref, donc ils vont partir dans le désert comme ça, ils vont rester plusieurs jours à marcher dans le désert et ils vont frôler la mort à plusieurs reprises et absolument personne ne s'inquiète. Même à un moment, ils croisent une femme qui revient du désert qui leur dit mais qu'est-ce que vous faites ? Eh ben nous on va juste faire une chasse au trésor dans le désert, on va essayer de rejoindre la mer. On sait pas trop par où aller mais on va essayer de faire ça. Et elle les laisse partir et tout va bien. Franchement je comprends pas.
pour moi, c'est totalement invraisemblable, c'est totalement impossible ce qui se passe. Et en plus, il y a toute une intrigue autour du fait que du coup, Jodie... Enfin, les pouvoirs de Jodie lui sont un petit peu révélés dans toute cette démarche-là. Alors oui, ça fait un petit peu penser à Jésus qui va marcher dans le désert, qui va ne pas manger, enfin bref, tout ça, ça fait un petit peu penser à ça, mais je trouve que l'écho est très mal fait et très très mal reproduit parce que, bah du coup, l'intrigue n'a pas vraiment de sens quand on a des enfants qui partent marcher dans le désert pendant plusieurs jours pour chercher un trésor dont on comprend même pas pourquoi. Il n'y a aucun parent qui s'inquiète. Les enfants ne sont plus là depuis 3 jours, mais hop, tout va bien, c'est normal. Et donc bref, ils vont faire ce voyage dans le désert où il va devoir falloir faire des sacrifices de sang très bizarres et le désert va se mettre à parler à Jodie qui va lui expliquer du coup le désert va expliquer à Jodie la route à prendre pour essayer de trouver la mer, enfin bref. Ça n'a pas vraiment de sens, et ça c'est un petit peu l'intrigue du début, et ensuite ils vont réussir à se sortir du désert miraculeusement, s'en sortir, et là il y a un accident qui va se produire, et on a tout un drame autour du fait que Jodie va mourir, parce qu'il se fait totalement écraser par un camion qui lui arrive en plein dessus, bref voilà. Et en fait, bah non, il est pas du tout mort, et c'est là, à ce moment-là, qu'il va devenir vraiment l'élu. C'est vraiment à ce moment-là que la série commence vraiment à nous présenter le personnage de Jodie. Alors avant, on avait plein de petits... on nous montrait plein de petits indices, comme notamment le désert qui lui parle, tout ce genre de choses-là, où on voyait qu'il avait des visions un petit peu bizarres, on comprend pas trop ce qui se passe, et là, à ce moment-là, tout le monde se rend compte qu'en fait, il a peut-être quelque chose, parce qu'il aurait dû mourir. Il se fait littéralement écraser par un 36 tonnes, enfin j'en sais rien, mais il se fait écraser par un camion, en tout cas, donc bah, il est censé mourir, et il s'en sort sans égratignure, sans rien, et c'est là que tout le monde va essayer de se mettre autour de lui, se dire mais c'est un miracle, enfin bref voilà, cet enfant est miraculeux, et du coup, comme c'est tourné un petit peu à la sauce teen série, où c'est censé être un petit peu drôle, un petit peu amusant, un petit peu enfantin, toute la bande de potes va essayer de jouer un petit peu de cette nouvelle aura que va avoir Jodie au sein des personnes du village et de la ville de manière générale, et ils vont monter une sorte de petit spectacle où Jodie va faire des tours de magie qui sont abracadabrantesques, qui n'ont vraiment pas trop de sens, enfin voilà, c'est vraiment des tours de magie d'enfants quoi. Mais en fait, au moment où ils vont commencer à faire ces petits spectacles de tours de magie, eh bien Jodie va vraiment révéler ses pouvoirs et va vraiment faire de réels tours de magie en fait. Il va vraiment avoir des pouvoirs des pouvoirs qui sont racontés dans la Bible comme ceux que Jésus pouvait avoir en tout cas. Et c'est là vraiment que tout prend son ampleur parce que du coup tout le monde commence à croire que mais est-ce que Jodie est le Messie? Est-ce que c'est la réincarnation de Jésus? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a la réincarnation de Jésus? Et il y a comme ça des gens qui vont commencer à le suivre un petit peu partout. On voit qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus mystérieux, qui vont suivre Jodie, qui vont peut-être essayer de rentrer en contact avec lui, sa mère va essayer de le surprotéger, et là on va comprendre petit à petit que sa mère sait quelque chose qu'elle ne veut pas nous dire, parce que en gros la maman va vraiment le surprotéger, va lui dire mais non mais il ne faut pas que tu te montres, il faut pas que tu montes tes pouvoirs, parce que sinon ils vont recommencer à te chasser, ils vont recommencer à essayer de t'accaparer, on s'est échappé justement pour éviter tout ça, et là on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros derrière, toute une machination beaucoup plus grosse, mais on arrive malheureusement à la fin de la série, parce que la série ne fait que 6 épisodes, donc on a vraiment, au bout de ces 6 épisodes, moi en tout cas j'ai l'impression de n'avoir rien appris, et c'est vraiment dommage quoi. On a une intrigue qui est vraiment tirée par les cheveux, où il se passe des trucs qui ont pas vraiment de sens, qui sont pas vraiment très intéressants à suivre tout au long de l'intrigue. Je crois que j'ai mis plus de 2 semaines à regarder la série alors que ça fait que 6 épisodes, tellement j'étais pas hypé par le fait de continuer, mais je me suis dit allez, il faut quand même que je continue, voilà, c'est une série mexicaine, il y aura peut-être quelque chose autour du Dia de los Muertos ou ce genre de choses là que j'aime beaucoup, j'allais peut-être en apprendre pas mal sur la culture mexicaine, je sais pas, j'en attendais vraiment autre chose, et puis j'en attendais aussi de découvrir un petit peu de quoi parlait American Jesus à travers une œuvre d'une série en fait, tout simplement. Voilà, j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu ça, et je reste vraiment beaucoup sur ma faim parce que je trouve que c'est une série qui a une intrigue vraiment qui n'a pas trop de sens, qui a une première saison qui nous raconte des petites choses, mais vraiment, on a l'impression vraiment que la série veut donner envie aux spectateurs d'aller regarder la saison 2. En gros, la série nous dit, en fait, tout ce qu'on a présenté là, ça sert à rien, ce qui va se passer, c'est dans la saison 2, donc regardez la saison 2. Sauf qu'en fait, peut-être que la série n'aura jamais de saison 2, et moi je pense personnellement que la série n'aura pas de saison 2 au vu de ses résultats, parce que pour parler rapidement un petit peu des chiffres de The Chosen One, il faut savoir que la série est la 82e série la plus vue du mercredi après 4 semaines, donc ce qui est un résultat médiocre étant donné qu'il y a à peu près 154 séries
à l'heure d'aujourd'hui qui sont sortis un mercredi, donc 82e sur 154, c'est vraiment très peu, c'est resté que 2 semaines dans le top 10, donc on a que 2 semaines de data, mais ça a cumulé à peu près 30 millions d'heures vues, donc c'est vraiment très très peu en fait pour une série de cette envergure, c'est un bid tout simplement, comme l'était Jupiter's Legacy, c'est vraiment un bid. Donc je sais pas ce qui se passe avec le Millar's World, est-ce que le Millar's World est c'est peut-être pas un univers à développer en série, c'est peut-être pas adapté à ça, je sais pas, mais en tout cas on voit que les séries flopent les unes après les autres, et honnêtement, quand, alors j'ai pas vu Jupiter's Legacy, hein, mais quand je vois The Chosen One, je n'ai absolument pas du tout envie de découvrir l'univers de Mark Millar, parce que bah je sais pas, The Chosen One, je trouve que c'est vraiment plutôt mal réalisé, c'est mal écrit, l'intrigue, voilà, comme j'ai déjà dit, ne raconte pas grand chose au final, et le peu de choses qui sont racontées, bah, c'est assez tiré par les cheveux, c'est enfantin, mais à la fois on essaye de nous montrer que c'est plus gros que ce qu'on pense, enfin, il y a pas mal de petits sous-entendus comme ça, mais qui sont pas forcément très intéressants, et puis comme j'ai dit, le jeu d'acteur est juste pas possible, enfin, c'est vraiment pas intéressant, les personnages ne sont pas intéressants à suivre. Alors il y a quelques petites exceptions dans la série, comme le personnage, je sais plus son prénom, honnêtement j'ai oublié, mais celui qui est le plus jeune de la bande d'amis, qui lui est un petit peu mieux parce qu'il raconte une histoire autour de son grand-père, voilà, c'est un peu plus touchant. Lui, il arrive à transmettre quelque chose de plus que les autres ont un petit peu plus de mal à transmettre, et moi personnellement le personnage de Jodie, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment un personnage avec lequel j'ai énormément de mal, que je trouve qu'il fait vraiment très prétentieux comme personnage, et c'est un personnage que je n'aime pas, tout simplement, donc c'est un peu dérangeant de regarder une série avec un personnage principal qui nous plaît pas, c'est toujours un petit peu difficile. Donc voilà, je pense que ça n'aura pas de saison 2, voilà, comme j'ai dit, les chiffres sont assez mauvais, mais après, on peut s'attendre un petit peu à tout avec Netflix, mais ils sont quand même relativement rationnels sur les séries qu'ils décident de poursuivre. Donc voilà, pour moi, je pense que The Chosen One n'aura pas le droit à sa saison 2, et honnêtement, même s'il y avait une saison 2, je ne pense pas que je regarderais, parce que je trouve que peut-être que ça peut être une série intéressante, peut-être que les comics sont très intéressants, mais la saison 1 a été trop ratée pour que je sois intéressé par la saison 2. Voilà, en tout cas c'est mon avis global sur L'élu, donc disponible sur Netflix, série de 6 épisodes. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez également lu peut-être les comics American Jesus de Mark Millar, peut-être que vous aurez un avis différent sur cette adaptation qui... Moi, je trouve qu'elle est ratée sans avoir lu les comics, mais je trouve quand même que c'est raté pour une série à part entière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!